Allez, on y va, on y va. Vite, vite. Mambo, Mambo. Ici, tout près de Perpignan, dans le jardin de Dany et de René, nous retrouvons Mambo, ce petit chien sauvagement brûlé il y a près de 2 ans. Tiens, viens là, tiens. Oui, voilà. Mais oui, ça c'est petit Mambo que vous avez donc connu dans de tristes circonstances il y a maintenant 2 ans. 2 étés, Mambo va beaucoup mieux comme vous pouvez le constater. Souvenez-vous, en 2009, en pleine nuit, Mambo est aspergé d'essence et brûlé par 2 jeunes gens. C'est au petit matin que Dany le trouve avec des brûlures multiples sur son corps meurtri. À l'époque, 30 millions d'amis s'étaient mobilisés pour sauver ce petit martyr dont le calvaire vous avait indigné. Je l'ai trouvé cette fameuse nuit et j'ai demandé en tant que responsable du service enquête maltraitance à la mairie le matin de me ramener ce chien absolument. Il fallait le trouver. Ils l'ont ramené dans un état, un poulet rôti. Vraiment, c'était un poulet rôti et on pensait qu'on devrait l'euthanasier, ce qui n'a pas été le cas, bien heureusement, puisque Mambo est là et il est plein de vie, il est heureux d'être là, quoi. On a été vraiment très étonnés de la réaction de Rocky qui a accueilli Mambo comme s'il comprenait ce qui venait de se passer. Il lui léchait ses plaies, il lui faisait de la place, il se mettait contre lui, il le protégeait. Il n'y a jamais eu aucun souci entre Mambo et Rocky. C'est vraiment... on donne... Où elle est ? Allez, on va lancer la baballe. On va lancer la baballe. Allez, hop là ! Désormais, Mambo est sauvé. Mais pour autant, rien n'a été simple pour Dany et son mari René. Grâce à notre reportage, vous, téléspectateurs, vous leur avez apporté un soutien indéfectible, même si parfois l'incompréhension est de mise. Bon, il y a eu bien sûr des gens qui étaient plus ou moins contre par rapport à certaines causes défendables, bien sûr. Donc ils ne comprenaient pas comment donner tant d'importance à un chien, alors que d'autres personnes meurent de faim, quoi. C'est louable, bien sûr, mais enfin là c'était une cause différente. On l'a défendu parce qu'elle nous est tombée sur la tête, hein, c'est tout, hein, on l'a pas cherché. Et ça nous est arrivé à nous, ça aurait pu arriver à d'autres. Et donc, comme on est pro-animaux aussi, on s'est investi à fond. Un combat qui a beaucoup touché, en France, et même bien au-delà. Courriers, tableaux, objets en tout genre, les cadeaux pour Mambo ont afflué de toutes parts. Encore hier, on a reçu un tableau de Belgique, une peinture, une dame a peint Mambo et Rocky. Alors ça c'est... Voilà, Rocky, que vous avez vu, qui est là d'ailleurs, et Mambo à côté, toujours à côté, les voilà tous les deux. Ah mais ils sont inversés là. Eh Rocky, tu t'es vu en photo là? Regarde, t'es beau hein. Il y a même un moine du Tibet qui nous a envoyé des messages et qui nous a dit qu'il y avait une pensée là-bas pour Mambo, chez lui au Tibet. Ouais. Alain Chamfort, Dave, Amel Bent, tous sont désormais fans de Mambo et de son courage. Je suis satisfaite de ce que nous avons réalisé avec Mambo. Je suis contente que les langues se soient déliées également, puisque depuis cette histoire, les gens arrivent à mieux dénoncer les maltraitances, etc. Je souhaiterais vraiment qu'au niveau des lois, il y ait une évolution. Les lois existent déjà, mais elles ne sont pas appliquées. Donc voilà, j'aimerais que ça change un petit peu de ce côté-là. Le 15 septembre 2009, fait exceptionnel, Mambo assistait à son propre procès. Le tribunal de Perpignan donnait alors raison aux parties civiles en condamnant la principale accusée à 6 mois de prison ferme. Une décision qui fait jurisprudence et qui doit donc désormais servir à punir plus sévèrement toute forme de cruauté à l'encontre d'un animal. Dany et René se rendent maintenant chez Corinne, qui elle aussi s'est longtemps occupée de Mambo. Aujourd'hui, elle a créé son propre refuge, un gîte, une gamelle, pour aider plus encore les animaux en détresse. Oh, Marraine. Oui, ça va. Bah oui, pépette. Où elle est ta copine? Entre les deux femmes, toujours aussi complices, les souvenirs sont évidemment très nombreux.
Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur, c'est bizarre. Hein. De le voir comme ça maintenant, c'est super, super, super. Il voulait le prendre dès le premier jour. Hein. Tous les jours, je peux le prendre. J'allais le voir tous les jours. Hein. C'est vrai qu'il s'est créé des liens extraordinaires. D'ailleurs, tout le monde voulait l'adopter à ce moment-là. Ouais. Des gens de Bretagne, d'Angleterre, tout le monde voulait l'adopter. Et Dany, non, 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 moi Mambo, je le prends. Ouais. On va sur le canapé. Après ces longs mois de souffrance, Dany et René l'ont accueilli définitivement à la maison. Allez, 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 allez. Hop, 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 hop. Chaque jour, aux côtés de Rocky, son nouveau compagnon, il squatte le canapé familial pour de longues séances de caresses. Des instants de bonheur pour ce chien au courage impressionnant. Il s'est toujours battu et, je veux dire, son regard en disait long. Tout était dans ses yeux. Je veux pas mourir, ne me faites pas partir, je veux vivre. Je souffre, mais je veux vivre. Hein. Le vétérinaire qui l'a accueilli le premier jour avait préparé la piqûre pour l'euthanasier. Mambo l'a regardé, il battait de la queue. Il a dit, toi tu veux vivre, et ce regard. Montez Mambo Rocky, on va promener, vite. Comme chaque jour, en fin de journée, Dany, René, Mambo et Rocky partent dans les vignes pour une longue balade. Un magnifique moment de complicité. Allez, on va promener. Allez. Mambo est un chien comme tous les autres, hein, il a pas de séquelles. Il est heureux de vivre, il court, comme notre animal, comme notre chien. Voilà, il vit normalement. Ouais, c'est une réussite, ouais. J'espère qu'il a tout oublié. Ouais, j'espère qu'il a tout oublié. Je pense qu'il a tout oublié. Nous pas, on n'oubliera jamais. Un combat qui prouve que rien n'est impossible dans la protection animale, car tout repose sur des êtres dévoués et courageux.